que tu connais l'histoire de Balaam et de Balak? Oui, peut-être, mais je vais te montrer quelque chose que peut-être tu n'avais pas remarqué. Et c'est que Balaam, lorsque le roi Balak l'appelle pour maudire le peuple d'Israël, mais Balaam, il y va sur son âne. Et qu'est-ce qui se passe? Dès un moment, l'âne, il voit l'ange de l'Éternel et il n'avance pas. Et Balaam, il va s'énerver avec son âne, il va taper l'âne, il va essayer d'aller dans une direction, dans une autre, 3 fois, 3 tentatives, et rien, l'âne n'avance pas parce que l'âne, il voit l'ange de Dieu, alors que Balaam, qui était supposé être le voyant, donc celui qui voit, il ne voyait rien, et l'âne qui est censé, c'est un âne, il ne comprend rien, il ne voit rien, mais c'était lui qui voyait. Et cette histoire va se reproduire à l'identique, sauf que les rôles vont être inversés. Là, ça va être Balak qui va avoir le rôle de Balaam et Balaam qui va avoir le rôle de l'âne. Parce que Balak, le roi, va prendre Balaam, il va le mener comme Balaam avant menait son âne. Mais maintenant, c'est Balak qui mène Balaam dans différents endroits pour qu'il voie le peuple d'Israël et pour qu'il puisse le maudire. Et pareil, Balaam, il ne pourra pas faire la volonté de Balak. Il s'opposera. Balak va s'énerver contre Balaam, comme Balaam s'énervait avant contre son âne, parce que il va pas où il veut, il fait pas ce qu'il veut. Et on voit bien que Balak, le roi, mène Balaam dans différents endroits. Il essaie de détourner, des tentatives de détourner cet obstacle pour que Balaam change d'avis, pour qu'il maudisse, pour qu'il aille dans la direction où Balak veut aller. Et malgré ces 3 tentatives, comme les 3 tentatives de Balaam sur l'âne, elles vont échouer et il va se passer justement tout le contraire de ce que Balak voulait. Donc tout le contraire de ce que celui qui mène la bête veut en quelque sorte. Et cela, comment on peut le traduire au XXIe siècle? Ça peut être par exemple une voiture qui tombe en panne. Au lieu de t'énerver, au lieu de taper, de maudire et tout, tu peux te sentir heureux parce que peut-être ça t'a sauvé d'un malheur plus grand. Ou peut-être cette voiture qui tombe en panne te permet de rencontrer quelqu'un qui peut changer ta vie. On ne sait pas. Il y a toujours une opportunité. Donc, voir les choses toujours du côté positif, de bénédiction et non pas de malédiction qui aveugle. Non, bénédiction qui ouvre les yeux et toujours heureux. Voilà les amis, à vous d'interpréter cela et dites-moi ce que vous pensez.